Quand je parle de stagnation, on parle d'anxiété. Puis il y a toutes sortes de symptômes, hein, comme je l'ai dit, le doute, le questionnement, le fait d'hésiter, le fait de se remettre en question, se dévaloriser, la comparaison, le fait de devenir de plus en plus narcissique, puis écarter une image sociale qui n'est pas en adéquation avec qui on est. Donc, plus votre image sociale est différente de vous, l'anxiété s'insère entre les deux. Plus il y a de distance entre les deux, plus vous avez une grande masse anxieuse. Donc, si vous voulez neutraliser l'anxiété, ne pas essayer d'être spécial, d'essayer de le plus vous et ordinairement vous possible. Vous êtes beaucoup plus gagnant d'être ordinairement vous que d'essayer d'être quelque chose. Je ne recommande pas cette stratégie-là parce que ça va vous affaiblir. Donc, l'anxiété en général, votre niveau d'anxiété chacun, est une combinaison d'évitement. Plus vous évitez de choses dans votre vie en général, ça va tout sur le même filage, sur les mêmes réseaux neuronaux, le même système limbique. Alors, voici comment fonctionne l'évitement et l'augmentation de l'anxiété. Par exemple, vous avez un stimulus anxiogène. Okay? On va prendre un stimulus facile, facilement identifiable, classique, tel qu'une araignée. D'accord? Vous voyez une araignée. Votre système attentionnel vient de détecter l'araignée. Ce qui fait en sorte que l'anxiété va augmenter un petit peu. Normal. Maintenant, et c'est là que ça se joue. Si vous prenez la décision de changer votre attention de place, c'est-à-dire que l'araignée n'est plus dans votre champ attentionnel, vous changez votre attention de place, le changement attentionnel va agir comme un évitement. Un autre évitement possible, c'est tout simplement de quitter les lieux. Donc, vous évitez le stimulus. Il existe 10 000 formes d'évitement, mais je vous donne l'exemple classique avec un élément anxiogène dans l'environnement. Ce que ça va faire, l'évitement, là, c'est dans la première courbe là, qui descend comme ça. L'évitement à court terme va diminuer votre anxiété. Mais vous devez comprendre que le cerveau, il faut qu'il organise l'information. Vous venez d'enseigner à votre cerveau qu'une chance qu'on est parti, parce qu'on aurait pu le payer cher. Donc, vous enseignez à votre système limbique d'être encore plus réactif la prochaine fois que vous allez être exposé à une araignée. Donc, immédiatement après le soulagement, le cerveau réencode une anxiété qui est supérieure, donc est prête à réagir plus vite et plus fort au même stimulus sans que ce soit rien arrivé dans votre vie. Donc, un évitement fait diminuer l'anxiété à court terme, augmente l'anxiété à moyen et long terme. Et là, plus vous évitez, plus le cerveau réagit de façon intense à un même stimulus. Vous avez des courbes comme ça dans votre tête. Pour chaque stimulus, que ce soit un stimulus externe, que ce soit des stimuli dans l'environnement, que ce soit des pensées. Comment on fait de l'évitement, mettons, dans une pensée? OK, là, on a pris l'exemple de l'araignée. Mettons, vous avez une petite pensée, puis oups, l'anxiété là, monte. C'est petit, là. C'est pas, là, vous n'allez pas avoir une attaque de panique au début. C'est tout petit, ces processus-là. Alors, voici plein de façons d'éviter. Le déni est une façon d'éviter. Penser à d'autres choses, c'est une façon d'éviter. La distraction, c'est une façon d'éviter. Le fait de se conter des histoires qui justifient le fait que ce n'est pas votre problème, ça, c'est une façon d'éviter. Le fait de maintenir des croyances qui sont irréalistes, c'est des façons d'éviter. L'évitement mental, c'est de loin l'évitement qui est la plus nocive, parce qu'elle se produit comme ça. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. La conséquence est la même. Souvent, mettons, quand j'analyse une personne vient me voir, tu peux le voir, là, je dirais, en moins d'une minute. Je peux le voir, là, même pour 30 secondes, je peux voir que le niveau d'évitement est déjà élevé. Ne serait-ce dans son extraversion, comment elle camoufle des émotions, comment elle change de sujet. C'est évident. Quand on est entraîné à faire ça, c'est évident. Et effectivement, l'anxiété d'une personne et la stagnation d'une personne est proportionnelle à ses stratégies d'évitement. Donc, l'évitement rend faible. Ça ne rend pas fort. Ce qui rend fort, ce sont les stratégies d'exposition. L'exposition, c'est le contraire de l'évitement. C'est-à-dire, mettons, on prend la même araignée. L'araignée fait augmenter l'anxiété. Et là, on rentre dans une zone qui est rouge ici, c'est-à-dire que là, l'anxiété devient plus élevée parce que là, on conserve l'exposition stable au stimulus. C'est clair que l'anxiété va augmenter, mais il va y avoir un plateau. Il va y avoir un plateau. Ce plafond-là, c'est la façon d'habituer notre amygdale cérébrale à une désactivation. Si on garde l'exposition, tranquillement, l'espèce d'anxiété va se résorber avec une exposition qui est suffisamment longue.
Et c'est comme ça qu'on développe de la force. Parce que le nombre de micro-anxiétés qu'on a, c'est sans arrêt. Mais si par défaut, le mode habituel, c'est l'évitement, ça va être extrêmement difficile pour vous d'accéder aux ressources. Parce que l'anxiété, je le rappelle, camoufle les ressources. Donc, si vous voulez avoir accès à plus de vos ressources, il faut garder l'anxiété sous contrôle et c'est par exposition.